Bonjour, nous revoilà dans ma cuisine pour effectuer aujourd'hui le biscuit de Savoie. Donc vous avez la recette, vous avez cette petite vidéo afin de pouvoir visualiser la technique. Donc pour pouvoir réaliser ce gâteau, nous allons avoir besoin de certains ingrédients. Vous verrez que c'est très simple. On a besoin exactement de 3 ingrédients plus éventuellement un parfum. De la farine, du sucre, 4 œufs, un petit peu de vanille pour parfumer, un moule à manquer, et puis de quoi évidemment peser tous ces ingrédients. Dans un premier temps, nous allons séparer les blancs des jaunes. Donc j'ai mis à proximité mon robot. J'ai un petit bol pour casser et vérifier la fraîcheur des œufs. D'accord. Donc en fait, je vais simplement casser les blancs, mettre les jaunes dans mon saladier, mettre les blancs ensuite dans mon robot directement. Donc, hop, voilà pour le premier œuf. Donc je fais attention de bien séparer les blancs, les jaunes. Le jaune dans le blanc risquerait de l'empêcher de monter correctement. Une fois les blancs, les jaunes séparés, le jaune dans le saladier, le blanc dans le robot, et ainsi de suite. Donc je fais ça pour mes 4 œufs. Une fois le dernier œuf terminé, je vais verser le blanc dans le robot et je débarrasse les saladiers qui ne me servent pas et je me lave les mains afin de continuer. Je verse ensuite le sucre, les 120 g de sucre, dans mes jaunes. Et je vais fouetter le mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc ne pas hésiter à bien fouetter. Ça fait fondre le sucre. Et le sucre en fondant, avec l'action du fouet, ça cuit légèrement le jaune d'œuf, ce qui va lui donner sa couleur plus blanche au bout d'un moment. Quand le mélange est bien blanchi, je rajoute ma poudre de vanille pour parfumer mon gâteau. Puis, je vais rajouter la farine. Pour ma part, j'ai allégé le mélange en partageant et en mélangeant la farine avec un petit peu de maïzena. Vous pouvez aussi, pour les personnes qui sont intolérantes au gluten ou allergiques au gluten, vous pouvez faire cette recette uniquement avec de la maïzena. Donc je rajoute ma farine et je mélange. Lorsque les œufs sont battus en neige ferme, nous allons les rajouter, mais pas d'un coup. On va rajouter une première partie qui va nous permettre d'assouplir la pâte. Donc peu importe comment vous mélangez ça, ça va simplement allonger la pâte et la rendre plus facile à mélanger avec le reste des blancs en neige. Ces blancs en neige vont permettre évidemment au gâteau de gonfler. Et voilà. Donc la première partie étant rajoutée, grâce à la maryse bien évidemment, je vais maintenant continuer à rajouter les éléments. Donc pour éviter de casser les blancs en neige, on va les enrober. Donc on va passer par-dessous et on va remuer comme ça, de façon à ce que le mélange reste très mousseux. C'est exactement la même technique que vous utilisez pour faire une mousse au chocolat. Donc ne pas trop casser les blancs, garder les bulles d'air à l'intérieur.
de façon à ce que votre mélange soit mousseux. Donc j'ai rajouté la première partie. Donc en général, on rajoute en 3 fois. Donc là, je vais rajouter la dernière partie de mes blancs en neige qui sont comme ceci. Parfait. Voilà. Et donc je vais soulever ma crème, soulever ma pâte pour venir enrober les blancs et bien récupérer la pâte qui n'aurait pas de blanc au fond. Voilà, j'éclate les gros morceaux, mais sans trop fouetter. Surtout ne jamais fouetter. Donc à cette étape, on oublie le fouet, on ne travaille qu'avec la maryse. Voilà. Donc vous voyez que vous avez un mélange qui est très aérien, très mousseux et que l'on pourra mettre dans son moule. Donc si vous utilisez un moule en silicone, toujours pareil, pas nécessaire de beurrer. Si vous utilisez un autre type de moule, vous beurrez et vous farinez le moule. Une fois mon moule garni avec la pâte, je tapote un petit peu histoire de répartir la pâte correctement et je vais enfourner à 150 degrés pendant à peu près 30 à 40 minutes. Le gâteau doit rester blond, donc mettez plutôt la grille au niveau 2, voire en bas du four, de façon à ce que le gâteau reste blond comme sur la photo. Voilà. Mon gâteau est enfourné, on est parti. Pour moi, j'ai noté 35 minutes à 150 degrés. Vous surveillez, hein. Je l'ai mis pas trop haut, je l'ai pas mis au dernier cran, je l'ai mis au deuxième cran, vous voyez, de façon à ce qu'il puisse gonfler, lever, etc. Voilà, pendant ce temps, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire l'entretien de votre plan de travail jusqu'à la cuisson et au démoulage. Une fois les 35 minutes passées, je vais, à l'aide d'un testeur à gâteau, je vais vérifier la cuisson de mon gâteau. Voilà, donc je vais le laisser encore un petit peu dans le four. Je vais le laisser quelques minutes dans le four. Là, voilà, j'en suis à 36 minutes. Je vais laisser encore, j'ai baissé un petit peu parce qu'il avait tendance à dorer un petit peu trop sur le dessus. Voilà, je vais le laisser encore à peu près 5 minutes tranquillement dans le four éteint. Voilà, et je vais finaliser la cuisson donc de mon gâteau.